Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle, en ce jeudi 1er mars, a des pages en forme de tapis rouge déroulées à Macky Sall, auquel on donne déjà du président par-ci, du président par-là, alors que les manœuvres liées à la réelle politique emplissent encore les journaux qui ne parlent, c'est compréhensible, que de ce deuxième tour à l'issue, c'est rien de le dire, très incertaine. Le Pays au quotidien montre à sa une un Wade en jogging et au pas de course et titre « C'est jouable, maître », mais négligeant toute analyse sérieuse sur sa une, convoque au contraire une voyante du nom de Selbengom qui déclare à la une du Pays au quotidien « La mission de Wade n'est pas encore terminée, ce n'est pas la vie, loin de là », de l'Observateur qui titre « Président Macky décrète ». Avant de faire la liste de ses promesses d'entre-deux tours, mandat de 5 ans, refonte du Conseil constitutionnel, audit des comptes de l'État, gouvernement de 25 ministres, respect des conclusions des assises nationales, bref, Macky rase gratis dans les pages de l'Observateur et lance un appel à toute l'opposition dans tous les quotidiens, dont Sud Quotidien qui titre « Macky s'engage ». Macky Sall rassure Wade, titre la Tribune, qui sous la plume de Birima parle du grand combat et écrit que Macky Sall compte terrasser doucement son ex-père Wade, car dit-il, en Afrique et au Sénégal en particulier, les hommes âgés méritent de la compassion. C'était sur un ton moqueur, certes raillant son ancien mentor, mais note Birima, il compte opérer des changements profonds pour remettre le pays sur des rails. Dans sa posture de président, Macky fonce sabre au clair, écrit le béétiste de la Tribune. Mais les choses sont-elles aussi claires, simples et linéaires, s'interroge-t-il, rappelant que le président sortant est un orfèvre en matière de ruse et s'avoue rarement vaincu, même dans les situations les plus inextricables. D'ailleurs, pour la Tribune, il faut rappeler que la diablerie de 2007 demeure une énigme encore non résolue qui doit vraiment préoccuper les acteurs et observateurs du second tour, car elle pourrait reprendre du service si, en désespoir de cause, le camp présidentiel devait avoir recours à de tels expédients. La Tribune note que de bonne foi ou non, le candidat Wade et sa coalition avaient programmé leur victoire en une seule fois, mais les résultats provisoires les ramènent à de plus justes proportions de choses. Ni Moustapha Niasse, ni Tanor n'ont été ridicules et sans leur performance, Wade aurait plié la présidentielle au premier tour. C'est donc, conclut la Tribune, sous cet angle que Macky Sall devra aborder les négociations qu'il aura avec eux. Le quotidien titre à sa une « Sall promet du propre ». Audit, réforme institutionnelle, bonne gouvernance, et relate ce qu'il appelle le grand oral présidentiable, décrivant un Macky Sall qui marche sur une avalanche de promesses publiques et qui est un candidat rassuré et qui donne des gages à ses futurs alliés et à ses électeurs. Avec ce grand oral, Macky règne déjà sur l'opinion, écrit le quotidien. Il portait bien ses habits présidentiels et son programme est réglé comme sur du papier à musique, le discours enveloppé dans un doux sentiment d'assurance, mais le futur mandat qui l'attend est tout aussi semé d'embûches. Déjà, il en mesure les enjeux. Pour le quotidien, l'adversaire de Wade de second tour sait qu'il incarne un nouvel espoir face à un régime vieillissant et en citant nommément ses amis perdants du premier tour, il se retrouve au cœur d'une coalition forte. En promettant un gouvernement de 25 membres, Macky Sall le montre qu'on ne peut pas gouverner en étant copain avec tout le monde. Il exclut ainsi la logique du deal ou du partage de gâteaux avec les forces alliées. Le temps des manœuvres, titre Enquête à la une, où il met aussi en exergue les premières offres de Macky Sall et la convocation au palais par Wade de Karim, Déné, Pabio puis Mamadou Seck. C'est décidément le temps des manœuvres et les jeux sont loin d'être faits et le palais prend très au sérieux la menace Macky Sall et la consigne serait selon Enquête du commissaire de casser du Macky pour que son rêve présidentiel fonde comme beurre au soleil. Des forces souterraines travailleraient dans ce sens, note Enquête. Idriss Seck en ferait-il partie? Interroge Enquête, le quotidien du commissaire Wan. Certaines mauvaises langues du palais l'assurent, avançant d'ailleurs que le maire de Thiès aurait avancé comme condition qu'on lui livre le PDS et que Wade ne se donne pas plus de 3 ans après 2012. L'entourage de Réumi dément catégoriquement, évoquant des rumeurs sans rapport avec la réalité,
En tout cas, insiste Enquête, les manœuvres sont bien lancées. Le Populaire, lui, en remet une couche et titre « Qui choisir entre Macky et Wade? Les dilemmes d'Idrissa Seck ». Une question qui, selon le Populaire, divise les responsables réumistes. Pour le POP, c'est le temps des ballons de sonde. Soutenir Wade et rêver à Illic for President encore 3 ans, ou soutenir Macky et se barrer la route de la présidence pour 5 ans. C'est le dilemme d'Idrissa Seck, et une fois passé l'heure des sondes, ce sera les contacts indirects, puis directs, entre Wade et Illy. En tout cas, le Populaire nous livre 2 pages extrêmement intéressantes sur Idrissa Seck et sa torture actuelle. Enquête ce jeudi nous livre la chronique hebdomadaire de Magum Keur, intitulée « Le sel de la démocratie », parlant de cette incertitude qui préside aux enjeux de ce deuxième tour. Mais comme écrit dans le quotidien son billettiste, il semble que pour les libéraux, le sel de leur démocratie soit l'argent, encore l'argent, toujours l'argent, sur lequel ils comptent pour débaucher des responsables de l'opposition. Avant de conclure par une question, dites dans quel rayon politique achète-t-on de la dignité? La réponse est dans la question. Faites vos enquêtes donc en nous restant fidèles. Bonne lecture. À demain, même endroit, même motif, même punition. Enquête Plus, c'est plus d'infos en mieux.